Mais j'aimerais peut-être dire quelque chose avant de rendre la parole. C'est que dans ma petite marche avec Dieu, j'ai découvert quelque chose qui est quand même assez important. C'est que les dons sont très importants, mais il y a deux choses, ou plus, je sais, mais je dirais juste deux, qui nous aident vraiment à travailler bien avec ces dons-là, de ma petite expérience. Premièrement, c'est l'intimité avec le Saint-Esprit. L'intimité avec le Saint-Esprit. Puisqu'il est possible d'utiliser les dons de quelqu'un, mais avoir perdu le contact avec lui. Voilà. Ouais. Faut jamais perdre le contact avec le Saint-Esprit, prioritaire. Et deuxièmement, le développement de l'esprit. Par exemple, nous qui sommes prophètes, prophète Joras sera d'accord avec moi, le don de la parole de connaissance fonctionne partout, puisque le Saint-Esprit est en nous et il est en tout lieu. On parle à Montréal, on parle aux États-Unis, on peut être ici, on peut être au village, on peut être n'importe où. Le don de la parole de connaissance va se manifester. Mais on ne navigue pas dans les mêmes détails, par exemple, pour ceux qui est de la prophétie personnelle, en tout lieu de la même manière. Il y a des lieux, par exemple, quand on est chez nous, on sera confiant. Ou bien un lieu où tu as vécu longtemps, tu verras facilement ton esprit être très apte à voir des choses, à dire des choses. Et dans certains coins, tu arrives, les gens même qui te voient en live, ils disent, mais il était trop bas aujourd'hui, hein. Et pourtant, c'est pas le don. Mais c'est le développement de l'esprit. C'est là où, par exemple, nous développons le concept de ce qu'on appelle, les francophones n'aiment pas beaucoup, mais le concept de la voyance. Ou bien le concept de voir en esprit. Voir en esprit, par exemple, c'est bien au-delà de la parole de connaissance ou les dons prophétiques. C'est un peu votre esprit. Comment? Parce que je peux avoir une parole de connaissance, mais je vais à Lyon et le ciel de Lyon est fermé. Ou le ciel de Paris est fermé. Mon opération de ce don ne sera pas de la même manière que si je suis quelque part où le ciel est ouvert. Alors, comment maintenant, peu importe le lieu où on est, être au même niveau avec la même puissance? C'est d'avoir un esprit qui est tellement élevé qui peut devenir un esprit territorial au point où même les esprits territoriaux savent que ce n'est pas qu'un homme qui a des dons, mais c'est un grand esprit. Et c'est comme ça que dans la grâce de voir, c'est maintenant votre esprit en tant que prophète avec les dons prophétiques. C'est maintenant là quand quelqu'un dit par exemple prophète Joras, avance prophète, et tu vois ton esprit à toi-même en liaison avec la parole de connaissance décide d'aller voir des choses. D'aller voir des choses que quelqu'un demande. Quelqu'un, papa, j'ai pas bien compris précis ça. Des euros. J'arrive. On acclame Jésus, on acclame Jésus. Je vois une personne qui ressemble à la sœur là. Je vois une personne qui est comme elle, mais qui semble être attachée à ce ministère, qui est des Philippines. Philippines. Oui. Mais elle semble se ressembler. On arrivera tout à l'heure. Je pense que l'Église va nous aider par rapport à ça. Et la personne est mariée à un noir, qui a des boucles d'oreilles. C'est on dirait le même visage. Si la personne a la salle, est-ce qu'elle peut se manifester? On acclame Jésus, on acclame Jésus. On reviendra sur ça tout à l'heure. C'est juste un petit exemple. Tout ça, c'est le prophète Joras. Non, c'est lui qui a commencé ces choses. Donc, c'est juste une manière de dire que maintenant, dans l'opération des dons, c'est une chose que j'ai apprise, que j'encouragerai les gens à apprendre à vous développer, à devenir des hommes spirituels et non seulement avoir des dons spirituels. Parce que vous allez avoir des dons, mais vous serez bloqué dans certains endroits. Mais si vous êtes quelqu'un qui s'est développé spirituellement, vous pouvez, avec les dons, être sans limite et dominer les atmosphères. Parce que des fois, l'atmosphère, tu peux chanter, mais l'atmosphère peut bloquer même les dons. Effectivement. Alors, il faut être au-delà de la mêlée pour n'être limité nulle part. Voilà un peu ce que je pouvais dire. C'est très important ce point. On acclame le Seigneur, en effet. C'est très, très important et c'est vrai que c'est là qu'on voit la différence entre le don spirituel et l'homme spirituel. Ah, c'est bien expliqué. Voilà qui est bien dit. Parce que le don, c'est bien. Avoir le don, c'est bien. Mais être soi-même le don, c'est mieux.
Et je bénis Dieu vraiment pour la façon dont effectivement tu as expliqué les choses. Ça va nous faire avancer sur d'autres questions. Parce que justement, ce qui fait la particularité avec nous aujourd'hui, c'est que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de l'Esprit. Nous sommes esprits. Et c'est comme ça que Dieu nous voit d'abord. Il nous a créé esprit. Nous sommes esprit. Le corps là n'a été que l'enveloppe pour venir justement matérialiser ce que nous sommes sur la terre. Voyez-vous, souvent quand on me pose la question, mais prophète, l'esprit se trouve où? Est-ce que l'esprit se trouve là au niveau du cœur? Est-ce que l'esprit se trouve au niveau des entrailles? Parce qu'on parle souvent des entrailles. Je dis souvent que l'esprit ne se trouve nulle part dans un organe quelconque ou autre. Si tu peux comprendre ce qu'est l'esprit, alors je te prends une simple image. Tu vois cette main? Si je prends ma main, je la mets dans un gant. En fait, celui qui n'a pas vu ma main peut savoir comment est ma main. Parce que le gant a été fabriqué pour révéler la forme de la main. En fait, ce n'est pas la main qui ressemble au gant, mais c'est le gant qui ressemble à la main. Avance, prophète. Yeah. Le corps a été créé pour révéler comment est l'esprit. Wow. Wow. Ce n'est pas l'esprit qui a la forme du corps, mais c'est le corps qui a la forme de l'esprit. Right. Yeah. Yeah. Donc finalement, notre esprit, j'aime pas trop dire notre esprit parce que quand je dis notre esprit, c'est comme si je suis différent de mon esprit. En fait, l'esprit, parce que je suis esprit, je n'ai pas un esprit. Je n'ai pas un esprit, je suis esprit. Yes. Parce que je dis que j'ai un esprit, bien, mon esprit, c'est comme si je me dissocie de l'esprit. Ce qui me définit, c'est l'esprit. Je suis esprit, j'ai une âme et je vis dans un corps. Yes. Donc, moi, esprit, j'ai été créé avec des mains, avec des pieds, avec une tête, avec des yeux, avec une bouche, avec des oreilles. Voilà ce que je suis. Mais comme je suis invisible, pour me rendre visible, Dieu, après avoir créé l'esprit, va former le corps. D'où le verbe former, c'est-à-dire le corps donne une forme. Le corps révèle la forme de l'esprit. Finalement, l'esprit n'est pas ici, n'est pas là, n'est pas ici. L'esprit n'est rien d'autre qu'un corps. L'esprit, c'est un corps. C'est le corps spirituel. Donc, on a un corps spirituel. Non, on a un corps. On est un corps spirituel. Je suis un corps spirituel. Et j'ai aussi un corps naturel, physique. Finalement, l'esprit est dans le corps ce que la main est dans un gant. Amazing. Et maintenant, l'esprit, comme le corps a des membres, le corps naturel a des membres, le corps spirituel aussi a des membres. D'accord? Et les dons, l'apôtre Paul nous révèle dans Éphésiens que les dons, ce sont des membres. Ce sont les membres du corps de Christ. Par exemple, un apôtre, c'est un membre. Un prophète, c'est un membre. Voilà, ça c'est sur le plan universel. L'église universelle, le corps universel. Mais quand tu prends le corps personnel, c'est pareil. Ton corps spirituel personnel, c'est pareil. Les dons ont été donnés par Dieu comme membres. Et quand tu développes ton esprit, tu développes donc tes membres en fait. Yes. C'est de la musculation spirituelle. C'est la musculation spirituelle. En tout cas, à chaque fois que on rentre en prière, quand on dit programme de prière, Alléluia. montagne de prière, le prophète Jokas fait un programme, il faut aller. Hein? Quand on dit à l'église, le pasteur dit, en ce moment, je reçois une direction, on doit jeûner et prier. Entrer dans le mouvement. Pourquoi? Parce qu'en fait, à chaque fois que vous entrez dans cette dimension-là, vous entrez en salle, en salle de sport. Voilà. Vous allez en...